Dafayomi dans Masechet Tanit, aujourd'hui Dafé, et nous reprenons Dafka à page Amud Aleph à la Mishnah. C'est la suite logique de la Mishnah précédente. Ad Matai Shoalim et Tageshamim. Donc on ne parle plus de mentionner, on parle de demander, donc on est dans Barech Alenu. Ad Matai Shoalim et Tageshamim, quand on dit Tental ou Matar Livracha, Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheyavor à Pessar. On attend que toute la fête de Pessar passe. Rabbi Meir Omer, Ad Sheyetse Nissan. Non, c'est tout le mois de Nissan. Sheneemar, Vayored Lachem Geshem More Umalkosh Barishon. C'est dans Yoel, et Hachem il dit qu'il va faire tomber toutes les sortes de pluies, c'est-à-dire le Yoré, c'est la toute première pluie. C'est facile, Yoré c'est comme tirer. Tirer, ça veut dire comme bander l'arc et envoyer la flèche. C'est la pluie qui va pénétrer la terre. Vet Amalkosh, c'est la dernière pluie qui est celle de Nissan. Oui. Et donc on voit ici que Nissan, c'est le mois où va tomber la pluie. Alors la Gemara, elle fait tout de suite un scandale, et elle dit, mais Amarle Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. Alors maintenant vous voyez bien qu'il y a Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, comme il y a Rav Nachman et Rabbi Yitzhak qui vont parler ensemble, donc on va avoir toute une série d'enseignements variés qui vont mettre en scène les deux maîtres. Yoré Benissan, mais ça veut dire, il faut le dire, oui. Yoré Bemarcheshvan, mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Yoré, c'est la première pluie qui vient en Marcheshvan, c'est après Tishré, c'est les toutes premières pluies du début de l'automne. Oui. Détania, Yoré Bemarcheshvan ou Malkosh Benissan. Alors là maintenant, comme ça on apprend du Sifri, c'est que Yoré, cette première pluie, elle est Dafka en Marcheshvan, et le Malkosh, il est en Nissan. Alors la Gemara elle dit, alors Rabbi Yitzhak qui va répondre à Rav Nachman, Achik Amar Rabbi Yochanan. Gardez ça en tête aussi, toute la page d'aujourd'hui ça va être, voilà comment il a dit Rabbi Yochanan, ça veut dire que c'est lui qui savait répondre. Bime Yoel ben Puteel Nitkayem Mikrazu. Yoel, ça va être le fils du prophète Shmuel. Shmuel Hanavi, il a un fils, il s'appelle Yoel. Maintenant, Petuel, ce n'est personne d'autre que Shmuel. Alors, à cette époque, va être appliqué ce pasouk-là, donc ça veut dire que c'est tout à fait exceptionnel, c'est miraculeux, qu'il y a eu la pluie habituelle de Nissan, le Malkosh, certes, mais il y a eu aussi la pluie qui aurait dû être en Marcheshvan, ça veut dire 5 mois avant. Dirtiv B, comme il y avait marqué, il va y avoir une invasion de sauterelles terrible, alors les sauterelles, les criquets, les grillons, tout ce que vous voulez. Dirtiv B, il y a marqué, Yoel, il dit une prophétie. Il va y avoir toutes sortes de variétés de sauterelles qui vont venir et qui vont détruire toutes les récoltes. Yeter gazem, asher arbe, eve yeter arbe, achal ayelek, eve yeter ayelek, achal echassil. Tout ça, c'est des variétés de sauterelles. Et ce qui restera de la première attaque va être détruit par la deuxième et ainsi de suite. Au Tashana, cette année-là, Yatsa Adar, Velo Yardu Geshamim. Bref, une catastrophe. Même fin Adar, c'est-à-dire après Purim, il n'y a même pas encore de la pluie qui est tombée. Et donc, ils n'ont pas pu ensemencer. Yardalem Revia Rishona, celle qu'on appelle la première pluie, celle qui pénètre la terre, elle est venue. Be'echad Benissan. Bon, c'est que du miracle, hein, ici. Le premier Nissan tombe la première pluie. Amarlaem Navili Israël, le prophète, il dit, Obni Israël, c'est-à-dire Yoel, il leur dit, Tseou Vezirou. Et allez maintenant semer. Alors imaginez un hiver catastrophique, combien il doit nous rester de kilos de blé? Rien. Amroulo, et ils lui disent à Machal, Mishi Yeshlo Kavritim o Kabaim Seorim. Oui, celui qui a une mesure de blé ou 2 mesures d'orge. Yocheleno ve'yichye, va-t-il le manger et enfin il va pouvoir subsister? O Israëno ve'yamut, ou il va le semer et il va mourir. Qu'est-ce qu'il leur dit le prophète? Ayez confiance, Amarlaem, Afal Piken, Tseou Vizirou, je sais que vous avez peur, bien sûr que c'est pas logique, et que ça va pas d'après le Sechel, mais allez semer, ne le mangez pas. Naase laem nes, il leur a été fait un miracle, Venit galelaem, Mashebekotali, maintenant, quel blé ils avaient? Alors il y avait du blé que les rats et les bêtes, elles avaient caché dans les murs. Ou Mashebetoch anemalim, Bechore nemalim, pareil aussi ce qu'il y avait dans les trous, il y a des fourmis. Yatsu Vezirou, donc ils ont dû trouver, combien de grains de blé ils ont dû trouver? Et ils l'ont semé. Sheni, Shlishi, Verivi, ça veut dire le 2, le 3 et le 4 de Nissan. Veyardalaem, Revia Shnia. Et la deuxième pluie, elle est tombée, Bechamisha, Benissan. Donc vraiment, le monde à l'envers. Et Ikrivu Omer, ils ont eu la chance de pouvoir apporter la mincha des Séorim.
et Shisha Asar ben Nissan, le 16 du mois de Nissan, Nimseta Tevua Agadila Beshisha Chodashim, donc maintenant venez on vérifie le Nes, on apprécie. Une récolte qui normalement, d'après les lois naturelles, aurait eu besoin de 6 mois pour pousser, Gidla Bechad Asar Yom, elle a poussé seulement en 11 jours, oui. Comme ça, Rashi nous dit, Nimsa Omer Akarev Mitevua Shel Shisha Chodashim, il s'avère donc maintenant, comme ça on insiste sur le miracle, comme ça ils disent les Balé Moussa. Quand un homme il a un miracle, il convient qu'il répète toutes les étapes et tous les miracles qui conduisent à ce qu'il a reçu. Et donc, on répète, on dit, tu te rends compte, Prosper, ouais, le Korban Omer, qui normalement est apporté à partir d'une récolte qui a mis 6 mois à pousser, Karev mitevua shel chad asar yom. Elle a été apportée avec une récolte qui faisait de 7 jours. C'est pelé, hein? Et bon, il y avait 3 jours d'enracinement des graines et après ça a poussé. Valoto ador ou omer, et c'est sur ça que David Ameler, quand il a dit dans le Teilim Kufra Vav, Azor im bedima berina iksoru. C'est ce qu'on chante maintenant quand on chante le Shira Ma'alot. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui ont semé dans les larmes. Pourquoi ils ont semé dans les larmes? Parce que c'était le peu de blé qui restait, on a eu peur que nos enfants n'aient même pas de quoi de vivre. Et bien malgré tout, Berina Iksoru, c'est dans l'allégresse qu'ils vont moissonner. Alors Yeler Uvacho, ils allaient en pleurant, Nosé Mesher Hazara, la Gemara Boyavo Berina, Nosé Alumotav. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le pasouk et elle explique mot par mot. Maï alors Yeler Uvacho, Nosé Mesher Hazara. Boyavo Berina, qu'est-ce qu'on dit? On dit ici, Amarav Yuda, et il dit, on fait comme si on regarde le bœuf. Keshiu Horesh Oler ou Boché. Ouais, parce que la terre qui n'a pas reçu d'eau, c'est impossible à labourer. Donc le bœuf, il est en train de souffrir, il pleure en quelque sorte. Ou Bechazirato, maintenant quand il a travaillé le labour, ouais, la récolte, elle a commencé à pousser. Chez Ochel Chaziz Minatelem, il mange déjà du blé qui a poussé un tiers, oui, du sillon qui vient de creuser. Vezeu Boyavo Berina. Après, Maï Nosé Alumotav, ça veut dire qu'il porte les gerbes. Amaravriza Vamela Bematnita Tana, on a enseigné comme ça dans la Braïta. Quelle mesure de récolte a poussé? L'Ichora, oui, et comment on appelle ça? Le grain qui est en haut du blé, il fait BRR 3 ou 4 parties, 3 quarts du chibolette. Comment on traduit chibolette en français? Ça veut dire un épi. Ah bravo. Ah, c'est bien. Vive les hippies. Et alors, c'était ici, ouais, il y a eu un S, c'est que le canet il était zéret, c'est-à-dire le givol lui-même, le petit grain sur lequel sont suspendus les épis, il faisait un zéret. Ça veut dire il faisait la moitié du unama, il faisait comme 30 cm, Nagid, ou comme 25 cm. Et le chibolette lui-même, oui, il faisait zerataim, il était immense. Donc ça veut dire que ça a poussé d'une mesure extraordinaire. La Gemara, elle te dit ici, encore un enseignement à Marley, Rabbi Nachman et Rabbi Yitzhak. Donc, comme ces deux maîtres, ils ont parlé, on continue à discuter d'eux. Maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué à propos de Yoram ben Achav, c'est dans Melachim, qui kara Hashem le Rav. Hashem, il a invoqué, il a appelé la famine, Vegamba el Aeretz Shevashanim, et elle est venue sur la terre pendant 7 années. Be'anar Shevashanim Maïchul, la Gemara demande, mais comment ils ont fait pour tenir une famine de 7 ans? Comment ils ont pu bichlal tenir sans manger? Azamar le Achiamar Rabbi Yochanan, Shana Rishona, Achlou Mashe Bebatim. Accrochez-vous, cette Gemara, elle est terrible. Ils ont mangé tout ce qu'il y avait dans les maisons. Shnia, Achlou Mashe Besadot. Ils ont été manger le regain, ce qui poussait dans le champ, puisqu'ils n'avaient pas pu le semer. Shlishit, Basar Behemat Teora. Ils ont mangé tous les animaux qu'ils avaient. Revi'id, Basar Behemat Mea. Ils ont été obligés de manger les animaux pas cachers. Hamishit, Basar Shkatsim Urmasim. La 5e année, ils ont mangé des mollusques et des vers. Et Shishit, oui, Bassar Benehem ou Benotehem, ils ont mangé la chair de leurs enfants, tellement c'était la famine. Ouais, et chez Vi'it, ils ont mangé la chair de leurs propres bras. Ça veut dire qu'ils se sont mangés. Les Kayem Machenemar, Ish Bassar Zeroa, oui, Zero Yochelo. L'homme mangera la propre chair de son bras. Ve'amar les Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv aussi, Bekirbecha, Kadosh, Velo Avobair. Alors il dit la Gemara, mais non,
Si Bekirbecha Kadosh, si à l'intérieur de toi, il y a de la Kedusha, hein, alors qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il veut pas venir dans la ville? Alors Gemara elle s'étonne, elle dit Mishum de Bekirbecha Kadosh. Au contraire, parce que toi maintenant tu es saint, tu es pur, tu es comme il faut. Lo avo ba'ir, oui. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut pas résider à Yerushalayim, c'est le monde à l'envers. Azamar le Achiyama Rabbi Yochanan. Toujours on a besoin de l'éclairage de la Torah d'Eretz Israël de Rabbi Yochanan. Ouais, bien sûr. Là, dans la liste des 7 années, manger ses enfants, c'est pas un y avoir. Mais on dit pas ce qu'ils devaient faire, on dit ce qu'ils ont fait. C'est comme si quelqu'un pendant les camps il mangeait pas cachère, on dit mais il n'y a pas un Shulchan Aruch qui dit qu'on peut pas manger de la viande de. Ça veut dire c'est la description de la peine qu'il y avait dans le clan d'Israël. C'est pas qu'ils voulaient le faire. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû commencer par leurs femmes ou commencer par leurs enfants? Je sais pas répondre à ces questions, mon cher Gabi. Anileu de Hachem nous préserve de ces époques-là, parce que quand quelqu'un il a connu la guerre, il fait là-bas des horreurs qu'il aurait jamais pensé, mais même pas en rêve, faire. Ça veut dire la fin, elle rend fou. Je sais même pas s'ils étaient coupables. Ils sont comme Anoussim, comme ils sont fous en fait. Ariam Rabbi Yochanan, Amar Kadosh Baruch Hu, Lo avo b'Yerushalayim shel ma'ala, ad she'avo l'Yerushalayim shel mata. En fait, il y a deux Yerushalayim, c'est ça le chidouche. Il y a un Yerushalayim d'en haut, ça veut dire les mondes supérieurs, et il refuse d'aller arranger les mondes supérieurs tant qu'il n'est pas venu et il puisse s'installer dans la terre d'Israël mamash. Oui. Et alors la Gemara elle nous dit, Umika Yerushalayim les Maala, la Gemara pose une question talmudique, elle dit mais attends, il y a un Yerushalayim d'en haut, première nouvelle, la Gemara dit mais bien sûr, Kedirtiv Yerushalayim abenouya keir shehubrala yardav. Yerushalayim construite comme la ville qui a été réunie ensemble. Mais pour réunir ensemble, il faut deux éléments. Donc on sait qu'il y a un Yerushalayim d'en haut et un Yerushalayim d'en bas. Et Vamar les Rav Nachman les Rav Yitzhak, encore un passou. Maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué ici? Uba'achat yiv'aru v'ichaslu musar havelim etz'u. Alors qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le passouk simple, c'est Uba'achat avec une yiv'aru, ils vont détruire, v'ichsalu, ils vont être bêtes, et le moussar hevelim, c'est etz'u. Quand tu essayes de faire du moussar à des idiots, c'est à peu près comme si tu essayais de rentrer quelque chose dans du bois. Alors, il lui dit, Achiyam Rabbi Yochanan, voilà le pirouche que Rabbi Yochanan il a dit, oui, il dit, il y a une Avera qui est Achat, une seule, et elle détruit les méchants. Bageinam dans le Geinam. Pourquoi? Parce que, Maïhi, pas pourquoi, mais la Gemara demande, qu'est-ce que c'est cette Avera? Toutes les Averot, elles abîment. Alors, pourquoi tu prends une? C'est Avodazure, c'est la Avodazara. Ktiv Ara, Moussar, Havelim, Etzou, Urtiv Atam, à propos de la Vodazara, toujours dans Jérémie, Hevel Emama Setatouim, c'est une chose qui n'existe pas, c'est Ema Setatouim, quelque chose de plein d'erreurs, c'est quelque chose qui n'existe pas, comme si on devait l'enlever, oui, et ça s'appelle par rapport à la Vodazara. Oui. Ça veut dire, l'Ichora, le sens simple, c'était qu'ils sont fermés et obtus et psychorigides, comme du bois, qui ne peut pas recevoir du moussard, parce que le moussard, ça fait bouger, mais ils ne veulent pas bouger. Oui. Et alors, les moussards, ils disent ici, ça s'appelle un chilou Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il n'aime pas amener des souffrances sur les hommes. C'est pas du tout ce qu'il veut. Il n'a pas créé le monde pour faire souffrir l'homme. Et donc, si l'homme, il reçoit une souffrance, nous, et que de cette souffrance, il revient vers Hachem, alors la souffrance, elle aura trouvé un but, elle aura une explication rétroactivement. Mais quand on n'écoute pas, alors non seulement on n'écoute pas, on n'a pas changé, mais c'est comme si c'était un chilou Hachem, qu'Hachem il a fait souffrir, mais finalement cette souffrance, elle était inutile. On continue. Va marler Rav Nachman le Rabbi Yitzhak. Maïdirtiv, qu'est-ce qui a marqué toujours dans Jérémie? Kishtaim Raot Asa Ami. Il y a deux méfaits que mon peuple a fait. Tartinu de Avou, la Gemara elle fait. Eh ben dis donc, c'est léger ce que tu dis, quoi. Il y avait que deux. Esrim Ve'arba. Oui, Shavkilehu. Il dit, mais c'est les 24 livres de la Torah qu'on a laissé tomber, donc c'est plein d'avérotes. Amari Achiyam Rabbi Yochanan, voilà encore le pirouge de Rabbi Yochanan. Achat, Shehi, Shekula, Keshtaim. Non, c'est une, mais qui est considérée comme deux, qui vaut comme deux.
Et, et, et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre modèle de peuple idolâtre et on va dire, mais tu vois, eux au moins, ils ont quand même une qualité, hein, c'est qu'ils ne changent pas d'avis, ils restent fidèles. Certes, ils se trompent, ils vont servir le soleil, ils vont servir que tu veux, mais au moins ils restent dans la tradition. Et alors, au moins, eux, ils n'ont pas abandonné leur croyance. Mais nous, on abandonne un Dieu de vérité, le Dieu de vérité, pour aller chercher toutes sortes de sornettes. C'est quand même fort, oui. Et Shkula Keshtaim, c'est-à-dire Umaynihu, qu'est-ce que c'est? C'est la Vodazara. Dirtiv, alors qu'est-ce qu'on voit là-bas dans ce passou? Kishtaim Raot Asaami, Oti Azvu, ils m'ont abandonné à moi, Mekor Maim Chaim, que je suis une source d'eau vive. L'artsov laem be'erot, borot nishbarim. Pour aller quoi? Pour aller creuser pour eux des puits, mais c'est des puits qui sont troués, ça veut dire qu'ils sont même pas capables de garder l'eau. Donc en fait, Behemet, c'est pas fou de quitter une avodazara de quitter Dieu pour aller faire quelque chose d'avodazara. Or, eux, il y avait les Koutim, bon, c'est pas les Koutim qu'on connaît de la Gemara, hein, c'est une peuplade. Et il y avait les Koutim et aussi les Kadranim, ouais. Eux, ils servaient l'eau, ça veut dire leur Dieu c'était l'eau. Mais ils vont pas changer, oui, pour changer pour le feu. Quand bien même le feu, il fait évaporer l'eau. Donc ils ont déjà une couchière dans leur système. C'est comme un communiste qui reste communiste. Ça veut dire, au moins il est fidèle. Au moins il est fidèle. Je raconte une histoire, il y avait un juif qui s'appelait Goldenberg. C'était le dernier juif communiste en Israël. Et quand il était jeune, il était tellement un érudit qu'ils l'ont nommé Rav du village où il était à 13 ans parce qu'il a fait une dracha sur le Kikayon de Yona. Maintenant, il avait un copain qui est venu le voir, qui était déjà communiste, et ils ont scellé leur amitié en mangeant du jambon le jour de Kippour qui tombait Shabbat sur la tombe de l'ancien Rav. Maintenant, comme ils savaient très bien parler, ils ont été engagés comme syndicalistes. Ça veut dire que c'est eux qui motivaient les ouvriers russes à garder la grève, à résister. Bon, après, quand la grève elle était finie, ils se sont fait taper parce qu'ils étaient juifs. Ils ont fait bon, on va quand même. Ils sont partis en Israël. Maintenant, quand ils sont partis en Israël, ils n'étaient pas du tout habitués au climat. Il y avait la malaria et les moustiques et tout. Alors, ils ont dit mais comment on va faire? Il y a de la bande des communistes. Hein, il a dit ben, on va faire travailler les Arabes. Et lui il fait mais on est communistes. Tous les travailleurs du monde, ça, on ne peut pas faire travailler. Et ils ont eu un grand débat. Et alors celui-là, il a dit à l'autre qui a dit qu'on allait utiliser des Arabes. Il a dit mais pourquoi? Elle a dit, mais parce que Eretz Israël, c'est marqué dans la Bible que c'est à nous. Et lui dit, mais on avait dit qu'on prononçait plus le mot. Et il est resté toute sa vie communiste. Ben, quelque part, Kol HaKavod. Au moins, il n'a pas changé. Mais des Bnei Israël qui vont abandonner Hachem pour aller faire une avodazara qui sert à rien, quand même, ça pose la question. C'était, si vous voulez, le livre, il s'appelle Les révolutionnaires du Yiddishland. C'est fabuleux, c'est un hommage très intéressant. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, il a dit à propos des Juifs, qui Avrou et Katiim, où ils ont été dans les îles des Kétéens, c'est une peuplade, des Kedar Shalchou, et ils ont visité aussi ceux de Kedar, des Idbonenu, mais ils ont beaucoup réfléchi. Hehemir Goy Elohim, Vehema Lo Elohim. Est-ce qu'un homme, il changerait un Dieu pour des dieux qui n'en sont pas? Oui. Eh bien, eux, non. Ils restent fidèles à leurs opinions. Quand même, ils restent intègres dans leurs erreurs. Ami Hemir Gvodo Belo Yoil. Mais eux, ils ont changé Hachem, Chazvu Shalom, contre quelque chose qui sert à rien. C'est quand même incroyable, ça. Alors la Gemara, elle te dit ici, et Tana, Kutiim Ovdim la Esh. Les Kutiim, eux, ils servent le feu. Les Kadraim, et eux, ils servent l'eau. Les Afalpi, Sheyodim Shamaim Mechabim et Haesh, Lo Imiru Elohem, les Ami, Hemir Gvodo Belo Yoil. Regarde, ils sont quand même intègres. Ils ont une couchière dans leur système. Parce que ceux d'en face, ils servent le feu, mais le feu, il éteint l'eau. Ouais. Donc normalement, ils devraient reconnaître. Ben non, ils restent dans leur erreur. Mais au moins, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas papillonné, ils n'ont pas changé quelque chose de puissant et de beau et de vrai pour quelque chose de faux. Elle est bien niennette, cette Gemara, hein? Qu'est-ce que vous dites? Presque, on pourrait dire qu'elle est choquante. Hein? Qu'est-ce que vous dites, les amis? Là, c'est le moment où je vous demande si vous entendez. On a remarqué que le feu, l'eau étant le feu, le feu fait évaporer l'eau. Non, parce que ça c'est pour répondre à la couchia, mais c'est quand même, ça veut dire si déjà tu choisis quelque chose qui est imbattable. C'est un peu, c'est une couchia quand même un enfant il peut avoir. C'est d'ailleurs ce que Avram, quand il a parlé à Nimrod,
Il a dit, mais pourquoi tu veux que je serve le soleil? Comme il a appris Abraham, il y a la lune. Bon, alors serre la lune. Mais non, parce que il y a les nuages, et à chaque fois, il disait une question qui faisait tomber tout le système précédent. Vous savez ce qu'il a fait Nimrod à la fin? Il a dit, tu m'énerves, je te jette dans la fournaise. Alors, celui qui fait pas de chouva, on lui donne la Légion d'honneur. C'est ça? Hein? Ah, voilà, ça y est, Hazak. Très bien. Ce qui fait pas Bravo, il y en a un qui réagit. Kolakavod. Voilà, Bédiouk, celui qui fait pas de chouva, on lui donne des jours d'honneur. Non. On regarde quand nous on doit faire teshuva, que le comportement des goïms aussi peut être pour nous une leçon. Parce qu'au moins ils sont restés intègres, ils n'ont pas changé pour moins bien. On prend ce modèle-là. Ça ne veut pas dire que nous, on va lui... Non, il n'a pas vraiment la Légion d'honneur encore. Il doit attendre encore un petit peu. Alors, Vamar les Rav Nachman, les Rabbi Yitzhak, encore les deux maîtres qui parlent. Maïdirti, vaï kacher zaken Shmuel, vayasem et banav shoftim les Israël. Bon, quand Shmuel est devenu vieux, alors il a mis ses enfants, des juges en Israël. La Gemara fait, mais c'est un gosse. Il a 52 ans. C'est un bébé encore. Qu'est-ce qui est vieux, Zaken? Chez nous, les Zkenim, c'est Meave, c'est comme les Gdolé Israël qui vivaient très 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 longtemps. Ou Missiv Shmuel Kulehai, mais tu crois qu'il est tellement sabbat, il est tellement vieux. Ah, Bachamishim Beshtaim Ava. Et il dit, il est niftar, il avait que 52 ans. Damarmar, Met, Bechamishim Beshtaim Shana, Zemitato Shel Shmuel Aramati. D'ailleurs, si quelqu'un disparaît à 52 ans, qu'est-ce qu'on dit de lui? Il dit, c'est comme il y a marqué dans le Yerushalmi, oui, c'est que Hana, quand elle a prié, elle a quelque part touché la vie de Shmuel. Oui, et Adi Gomel Anahar Ve'evetiv Veniret Pene Hashem Veishav Shamadolam. Il y a eu une phrase comme ça. Donc ça veut dire en fait il est parti très tôt, 52 ans, c'est maman jeune. Azamar, non, là aussi on a besoin de l'enseignement de Rabbi Yochanan, et Achi Amar Rabbi Yochanan, comme ça il a dit Rabbi Yochanan, Zikna Kafza Alav, ça veut dire là, il a eu une vieillesse prématurée. Ici, c'est surtout, on le dit sur le blanchiment des cheveux, que pour les juifs, les cheveux blancs, ça évoque la vieillesse. Comme Rabbi Elazar ben Azaria, vous vous rappelez comment il dit, Areni Keben Shivim Shana, le pauvre, il avait 18 ans, il a été nommé Av Beddin. C'est une grande chouma, hein, parce que là-bas, les Zkenim, ils ont minimum, les bébés là-bas, ils ont 70 ans. Ils ont 4... Et lui, le pauvre, alors il a eu tellement de peine, il a prié, et Hachem lui a fait un chesed de cheveux noirs qu'il avait d'un petit gosse de 18 ans. Il a eu les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est la vieillesse. Donc, Pitom, il est devenu vieux, au moins dans les cheveux. Alors, on est obligé de regarder maintenant un passage. C'est un passage dans Shmuel au début. Et Nihamti ki mlachti et Shaoul le Melech. Et Hachem, il va dire, ben, tu sais quoi? Je regrette en quelque sorte d'avoir nommé Shaoul comme roi. Ki shav me'acharai, ved devar, et ved devarai loekim. Il s'est tourné derrière moi, il s'est retourné contre moi, et il m'a tourné le dos, et il n'a pas accompli ma parole. Vayichar li Shmuel, vayizak el Hashem kol halayla, il s'est enflammé de colère contre Shmuel, et il a dû prier toute la nuit. Alors la Gemara te dit, Amar lefanav ribono shel olam. Oui, shakaltani ke Moshe ve Aaron. Alors Shmuel, il va essayer de faire une prière pour se défendre. Il va dire, regarde, il y a marqué Moshe ve Aaron bechoanav. Moshe et Aaron, ils sont parmi les Kohanim, c'est les Kohanim de la première génération, ou Shmuel, Bekoré, Shemo, et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom. Korim el Hashem, Veu Yanem, c'est-à-dire ce sont ces tzadikim-là que quand ils prient, Hashem il les répond, il les répond même des fois instantanément. Donc on voit que si toi tu fais dire ça, ça veut dire que moi, je suis considéré comme Moshe et Aaron. Donc alors, ma Moshe ve Aaron, lo batlu ma'ase yadehem bechayem, oui, tu vois que l'œuvre des tzadikim, c'est leurs élèves. Eh bien, tu vois qu'on n'a pas détruit l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire ses élèves, c'est-à-dire Yoshua, avant que Moshe ne meure. Donc Moshe, il a quitté le monde avant Yoshua. Az afani loïd batel maaseh yadai bechayai, de la même manière, c'est vrai que j'ai fait régner Shaoul, je t'en prie, oui, ne lui prends pas la royauté de ses mains, c'est-à-dire Shaoul, c'est mon enfant, c'est mon bébé, je l'ai fait nommer roi. Ne fais pas qu'il perde la royauté de mon vivant. Azamara Kadosh Baruch Hu, vite, comment tu veux que je fasse? Limot Shaoul, faire mourir Shaoul, oui, Lokashavik Shmuel, Shmuel ne l'aurait pas laissé. Vous voyez la force des tzadikim, ils ont la force d'empêcher Dieu dans les décrets. Limot Shmuel, oui, et Limot Shmuel des Zoutar, faire mourir Shmuel quand il est si jeune, oui, Meranéné abattré, les gens vont dire des calomnies sur lui, parce qu'ils vont dire, mais c'est pas normal qu'il est mort si jeune, va savoir qu'est-ce qu'il a fait, etc.
Alors on a une autre solution. L'olimot Shaoul ve l'olimot Shmuel. Viens, on fait ni mourir Shaoul ni mourir Shmuel. Non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Gvar igia malchut David, la royauté de David, elle est déjà prête. Ve en malchut nogad bechaverta afilu kemelonima. Deux royaumes ne peuvent se superposer, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Amarakadosh Baruchu. Alors, Pil Salav Zikna, Hachem il a trouvé un grand chesed, c'est qu'il a fait arriver la vieillesse sur lui bien plus tôt que l'âge habituel, et comme ça, quand il va mourir, effectivement, à l'âge de 52 ans, dans la tête des gens, il fait, mais non, Shmuel, il était vieux, il avait tous les cheveux blancs, il avait des hauts, à mon avis, il a dépassé les 90 ans. Alors, Aïnou Dirtiv, Veshaoul Yoshev Begiva, Tachat Eshel Barama. Alors maintenant, il y a une contradiction dans le passouk. On dit que Shaoul, il est dans la plaine. Tachat Eshel, sous le Eshel, la Gemara va expliquer ce que c'est. Berama. La Gemara dit, Vechaminyan Giva et Rama. Mais la ville où Shaoul, il est, c'est dans Binyamin. Etzel Rama, et Rama, c'est dans Ephraïm. Mais Bichlal, c'est pas le même endroit dans Eretz Israël. Et là, l'Omar Lecha, mais c'est au contraire pour te dire, Mi garam le Shaoul chez Yeshev Begiva, oui, parce que finalement, il y a aussi un passage étonnant, c'est que la royauté de Shaoul, c'est Sarakol 2 ans et demi. Oui, ça il faut le regarder, c'est tout un calcul. C'est marqué dans, Rachid nous dit, c'est dans Seder Olam, c'est un recueil de Midrashim, nous on le voit pas très bien dans les psukim. Eh ben, et tu sais qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est le Filato chez le Shmuel Aramati. Oui, parce que Shmuel, quand il a dit, je t'en supplie, tu m'enlèves pas la royauté de Shaoul que j'ai construit de mon vivant. Alors la Gemara nous dit, ou mimitre Gavra mipne Gavra, j'ai pas compris. Là, on est en train de dire quand même quelque chose de terrible. On va enlever des années de la vie de quelqu'un, hein, on va le faire finir sa vie au profit de quelqu'un d'autre. La Gemara dit, eh ben si, D'Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maïdirtiv alken chatzavti et benviim, haragtim beimrefi. Ainsi, j'ai posé parmi les prophètes et j'ai tué par la parole de ma bouche. Ça veut dire chatzavti, ça veut dire comme si on défaisait des pierres, donc en fait comme si c'était on enlevait la vie. Alors il dit, Amarabi Yonatan, Maïdirtiv alken chatzavti baneviim haragtim beimrefi, bema seem loneemar. Il n'y a pas marqué que c'était à cause de leur acte, mais beimrefi, c'est parce que moi j'ai décrété. Et quand Shmuel il est mort avant son temps, au titre du décret d'Hachem, oui, c'est parce que était arrivé le moment de David de régner. Alma, mitre gavra, mipne gavra, donc parfois, au titre de la royauté, il peut y avoir qu'un disparaît au profit d'un autre. Point. La Gemara nous dit ici, Rav Nachman ve Rabbi Yitzhak, avu yadve beseudata, les deux étaient dans un repas. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzhak, limamar milta, dis-nous un Dvar Torah. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, toujours il véhicule les enseignements de Rabbi Yochanan, en masichin baseuda, c'est une blague juive, dis-nous quelque chose, réponse, on ne dit pas de conversation pendant le repas, de peur qu'on s'étouffe. Shema, Yagdim, Kane, la véchette, peut-être que la trachée artère, elle va se tourner du mauvais côté et elle va faire que le manger, au lieu qu'il arrive dans l'œsophage, il va arriver dans la trachée artère, il va s'étouffer. Veyavolide sakana. Voilà la halakha qu'il lui a dit. Bref, dis-nous une halakha pendant le repas. Réponse, on parle pas. On parle pas. Manienne, hein? Alors, Batar de Saad, mais après qu'il a fini le repas, Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Yaakov Avinu Lomet. Oui. Je peux objecter. Ah ben évidemment que tu peux objecter, c'est mon kiff, vas-y. Il y a une Gemara qui dit qu'un repas sans Dvar Torah, c'est... Ken. Elle existe cette question-là, et la réponse, elle est que pas pendant qu'on mange. C'est-à-dire, on mange, on fait le trou normand, on chante, zingen, des nign, des Shabbos, koidesh, et on dit des divrei toire, mais pendant qu'on mange, on parle pas. C'est comme ça on répond, mais elle est bien la question. Alors il dit, Yaakov Avinu, sache qu'il est pas mort. C'est-à-dire, en fait, il est vivant, Yaakov Avinu. Amarle, Vechi, Birde, Savdou, Savdania. Il dit, alors j'ai pas compris, hein, toi. Il y avait tous ceux qui ont fait l'oraison funèbre, c'était gratos. Vehantu, Hanaïta, et il y avait les embaumeurs qui l'ont embaumé, Vekavru, Kavaraya, et les fossoyeurs qui l'ont envoyé. Tout ça, c'était Bechinam. Amarle, Mikrani, Doresh. Il dit, moi, je sais pas tes questions. Moi, j'apprends un pasouk. Shenemar, Veata, Altira, Avdi, Yaakov. Mais toi, ne crains rien
mon serviteur Yaakov, Neum Hashem, Va'al Tehat, n'aie pas peur, Israël, Ki Hineni Moshi Acha, Mirachok, je vais te sauver de loin, Vetzaracha Me'eretz Shiviam, et ta descendance de leur terre de captivité, bah, l'Irora, le sauvetage, il va être pour lui et pour ses enfants. Alors, c'est pas pour lui d'abord et pour ses enfants ensuite. Non, 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 pas du tout. C'est pour lui et ses enfants. Donc, pour qu'il soit avec ses enfants, il va falloir qu'ils soient vivants tous les deux. Makish ou les Aro, lui, on le compare à sa descendance. Mazaro Bechaim, de la même manière que quand on parle de la descendance de Yaakov, ils sont vivants. Oui. Eh bien, Af ou Bachaim. Amar Rabbi Yitzhak, Kol Haomer Rachav Rachav Miyad Nikri. Alors, cette Gemara aussi, elle est incroyable. L'homme qui prononce 2 fois le nom de Rachav. Rachav, on l'appelle Rachav Azona, c'était la femme de Yoshua. Et quand les enfants sont petits, on dit qu'elle vendait des mésonotes. Elle était épicière. Et quand ils sont grands, on leur apprend qu'elle était Zona, elle vendait son corps. Et Amarle Rav Nachman, il dit quoi? Tu dis 2 fois le nom de cette femme-là, et alors immédiatement il a de la semence qui sort après, Mapitom. Amarle Rav Nachman, regarde, Anna Amina, Velo Irpatli, moi je l'ai dit son nom, jamais j'ai eu ça. Amarle Kikamina, Beyoda ou Bemekira. On dit non, on parle de celui qui la connaît, en fait, qui l'a vu ou qui était avec elle. Maintenant, le Ben Ishraï, il dit, ouais, mais pourquoi tu parles maintenant d'une femme qui existe depuis quelques millénaires? C'était le moment de l'entrée en Israël. Et il dit que voilà. C'est-à-dire pourquoi? Parce que c'est pour que nous on apprenne. Rachav va être un modèle. Et le Ben Ishraï dit, jamais on ne dit de manière affectueuse 2 fois le nom d'une femme mariée. C'est dur pour les Tunisiens. Hein. Gisèle, paf. C'est pas bon. Ça veut dire, on peut pas dire 2 fois le nom d'une femme mariée. Alors, bon, c'est pour montrer l'incroyable beauté qu'elle avait. Mais je raconte un midrash, qui est un midrash Pélé. Quand Yoshua et ses 2 acolytes sont venus en Eretz Israël, ils ont dit on va pas faire la bêtise qu'on a fait quand on était avec les frères de Yosef pour aller le chercher. Dès qu'on est rentré en Égypte, ils nous avaient repérés et on s'est fait truc. Donc ils se sont déguisés, ils étaient méconnaissables, comme des Mistaravim, même les Arabes ils savent pas les reconnaître. Et quand Rachav, elle les voit, elle dit ah c'est le Dieu d'Israël qui vous envoie. Et Yoshua et ses amis ils font mais c'est pas du jeu, comment elle nous a démasqués. Alors elle dit vous savez. Il n'y a que le Dieu des Juifs qui peut imposer une telle terreur aux hommes. Parce que moi, mon métier, c'est je vends mon corps. Eh bien, ils n'avaient même plus d'érection. Lokam roar ba'ish. Ils n'avaient plus de force d'homme. Donc, je peux vous dire, votre Dieu, il est fort. Maintenant, il y a une autre midrash qui dit que Rachav, elle a travaillé dans son métier de l'âge de 10 ans à 50 ans. Les 10 ans à 50 ans, ça correspondait aux 40 années du désert. Ça veut dire que bien que c'était son métier, en fait, elle n'a pas eu de client pendant 40 ans. Elle était au chômage. Elle est devenue l'épouse de Yoshua. Quelle est l'histoire de Rachav? Elle a sauvé les Juifs. Elle habitait, les murs de Yericho étaient tellement épais que dedans, elle avait comme un F3 dedans. Il y avait un appartement dans les murailles. Vous voyez? Et ça, c'est le sod de Rachav. Mais aux enfants, on dit qu'elle vendait des mésonotes, parce qu'on ne leur dit pas qu'elle vendait le corps. C'est quand ils sont grands qu'on leur dit. Alors, la Gemara, elle te dit ici, donc, Kaniré, on a eu besoin du Ben Ishraï pour dire que c'est pas seulement sur Rachav, mais c'est toute femme qu'on a connue. Des fois, rien que son souvenir, il peut éveiller le désir avec le Koach HaMedame. Qui avoue Mifter et Miadade, quand ils se séparaient, les deux, c'est-à-dire Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, Amar les Livrechan Mar, fais-moi une bracha. Amar les Mshollecha Mashal, tu me fais rire. Je vais te dire une parabole, regarde. Les Madavar Domé, je te dis une parabole à quoi la chose ressemble. Adam Shaya Oler Bamidbar, un homme il allait dans le désert, Vayaraev, Ayev et Tzamé, le pauvre il avait la faim, la fatigue et la soif. Umatsa Ilan, chez Perotav Metukim, il a trouvé un arbre dont les fruits étaient tellement délicieux, Vetsilona et l'ombre elle était tellement belle, tellement agréable. Vamatamaim Overet Tartav, et il y avait, oui, un cours d'eau qui passait par en dessous. Ceux qui veulent regarder, c'est une allusion au conte de Rabbi Nachman sur le Baltfila. Achal mi perotav, il a mangé de ses fruits, veshatam emav, il a bu de ses eaux, veyashav betzilo, il s'est assis à son ombre, oui, et ukeshei bekesh l'air quand il a voulu quitter l'arbre, il a dit Amar, Ilan, bema evalchecha. J'aimerais te bénir, mais comment est-ce que je peux te bénir? Imomer lecha shiyu perotecha metukim. Si je te dis que tes fruits sont doux, et que je te donne yiratson, que tes fruits soient doux, are perotecha metukim, voilà, tes fruits sont déjà doux.
Chez Yetzil Chanae, que je dise que ton ombre, elle est agréable. Aretzil Chanae. Chez Te Amatamaim Overet Tartecha, qu'il y a un cours d'eau qui passe en dessous de toi. Are Amatamaim Overet Tartecha. Et là, Yei Ratson, chez Kol Netiot, chez Notrim, Mimecha, et on passe à la page Vav Amud Aleph, que toutes les plantations qu'on plantera plus tard de toi soient comme toi, c'est-à-dire Afata, toi aussi. Bema Verchecha, qu'est-ce que je vais te bénir? Oui, Im Torah, si on cherche de la Torah, alors voilà, il y a déjà de la Torah, Hare Torah. Im Osher, si c'est une question de richesse, mais toi tu as déjà la richesse. Im Banim, si c'est une question d'enfant, Hare Banim, tu as déjà des enfants. Ela Yei Ratson Sheyu Tsetsae Mecha, mais que les fruits de tes entrailles soient comme toi. Chazak. Alors, vous voyez ici, okay. Rav Nachman, il a dit à Rabbi Yitzhak, bénis-moi. Mais Rav Nachman, le Rav de Bavel, il était fort en Torah, il était riche, et il avait des enfants, tous les enfants de Rav Nachman. Comment je peux te bénir? Mais je peux te bénir que tout ce qui va sortir de toi soit comme toi. Voilà. Chazak ou Baruch.